Numéro 3, comment réellement apprendre quoi que ce soit. Comment vraiment apprendre des informations et les emmagasiner et les garder. Très important. Lorsque j'ai suivi des formations par le passé, j'ai souvent répété le même schéma. J'achète la formation, je suis très excité à l'idée de suivre la formation, à obtenir les résultats que m'a promis cette formation. Et ce qui se passe, c'est que je mange toutes les vidéos. Je les mange une par une, je les enchaîne, ta, 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 jusqu'à la fin. Je ne savais pas que c'était mauvais de faire ça. Et je viens de l'apprendre. Pourquoi? Pourquoi c'est mauvais? Ben, simplement parce que tu n'implémentes rien. Tu apprends l'information, tu emmagasines, tu emmagasines, tu emmagasines. Et après, en fait, l'information, elle est là. Mais tu ne fais concrètement rien pour la mettre en application. C'est comme quand tu apprends quelque chose à l'école, et une fois que tu arrives dans la vraie vie, que tu veux la mettre en place, ça marche pas pareil. Parce que l'information qu'on t'a transmise, tu essayes de l'implémenter à un moment où cette information n'est plus du tout dans ton esprit, où il faut la restimuler, la recréer, la refonder pour justement que tu puisses faire ça aussi dans la vraie vie. Beaucoup de formations sur le marché aujourd'hui, de tout ce qui passe comme formation, il n'y a pas de quoi te donner des exercices ou des choses pour pouvoir implémenter concrètement. Ils te disent de le faire, mais ils ne te montrent pas d'exemple pour le faire. Et c'est souvent ça le problème qui te mène eh bien, à manger toutes les vidéos en espérant que c'est ça qui va te ramener du résultat. Et ceci est une déformation provenant de l'école. Merci, l'école. J'en ai parlé avec d'autres personnes que je connais et qui, eux aussi, essayent de mettre des choses en place dans leur vie. Et j'ai pu constater que sur un groupe de 20 personnes, 19 ont ce problème. Donc ça fait quand même beaucoup, hein. Ça fait quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes qui ont ce problème. Donc je pense qu'ils ne sont pas les seuls, que je ne suis pas le seul et que tu n'es peut-être pas le seul. Et c'est pourquoi j'ai une solution pour toi. Tout d'abord, lorsque tu essaies d'apprendre une nouvelle compétence, il y a différents niveaux d'apprentissage. Et c'est en identifiant où tu te situes actuellement que tu pourras passer au niveau suivant. Donc, je te montre un schéma tout de suite où justement on va commencer par le niveau 0. Ici se trouvent les losers. Ils ne travaillent pas sur ce qu'ils disent et ne développent aucune compétence ayant de la valeur sur le marché. Quand je dis sur le marché, c'est dans la vraie vie, c'est-à-dire pour gagner concrètement de l'argent dans le vrai monde, pas juste sur GTA. À l'extrême opposé, donc on a tout l'inverse du loser. Lui, il travaille énormément et obtient des résultats. Son obsession et sa détermination lui ont permis de maximiser son niveau de compétence, ce qui fait de lui une personne de forte valeur sur le marché. Personnellement, je l'ai appelé le niveau boss. C'est le super gagnant. Ce qu'on vient de voir ici sont les deux extrêmes du niveau d'apprentissage. Donc on a l'extrême loser et l'extrême gagnant. Ce qu'on cherche à obtenir, nous, c'est de se rapprocher et de devenir au maximum un super gagnant pour obtenir tout ce qu'on veut, atteindre nos objectifs, gagner autant d'argent qu'on veut, etc., etc. Je retourne au schéma. Il y a d'autres niveaux intermédiaires à ce niveau. Ok. Donc, au milieu, on va retrouver le débile qui bosse dur tout le temps, mais ne développe aucune compétence de valeur sur le marché. J'avoue que c'est stupide, dans un sens. Si tu es capable de mettre autant d'heures de travail dans quelque chose, pourquoi ne pas le faire de la bonne manière et d'apprendre des choses qui vont vraiment t'amener à obtenir ce que tu veux? Je ne jette la pierre à personne. J'ai été longtemps dans ce cas et je suis forcé de constater que personne ne me l'a jamais dit. Voilà. Tu travailles, tu travailles, tu travailles, tu travailles. Et au final, tu te dis, ça va payer parce qu'on t'a dit, oui, faut garder la vision, etc. Mais au final, tu n'as rien. Tu n'as rien. Rien. Et tu vois d'autres personnes obtenir ce que tu veux au fur et à mesure du temps, et ils continuent à grandir, et toi, tu es toujours là à bosser dur, et tu n'as rien. Revenons à notre débile. Il travaille beaucoup, mais il ne gagne rien. Ou quasiment rien, comme je te l'ai dit juste avant. Ce qui est dû à son manque de compétences qualifiées pour transmettre de la valeur, encore une fois, au marché.
Le voisin du débile est le faux déterminé. Lui, il travaille, mais sans plus. Pas d'effort trop complexe et pas de sacrifice. Il veut juste un peu. Et une fois que c'est fait, il va, il se pavane et se relaxe. Cela peut convenir à beaucoup, ok? Mais j'ai l'intime conviction que si tu me regardes aujourd'hui et que si tu suis cette série, c'est pas ton cas. Tu veux vraiment manger la vie à pleines dents et obtenir vraiment tout ce que tu veux, tout ce qu'il y a dans ton imagination, au revoir, tu veux l'obtenir. Donc je pense vraiment que le voisin, donc le faux déterminé là, tu peux pas être dans cette catégorie. Si tu l'es aujourd'hui, c'est bien de s'en rendre compte pour passer à la suite. Et justement, c'est ce qu'on va faire tout de suite, on passe à la suite. Donc, en fonction de la catégorie dans laquelle tu te situes, je t'invite à utiliser la partie dont on a parlé donc sur le focus pour atteindre le plus rapidement possible le niveau boss, où se trouvent les super gagnants. Cherche une compétence qui a une haute probabilité de gain et vas-y à fond pour justement obtenir ce que tu désires. On passe à la partie 2 pour réellement apprendre quoi que ce soit. Et j'enchaîne rapidement pour éviter que ton attention ne divague, parce que je sais qu'il y a vraiment beaucoup de clés pour atteindre notre objectif de 10 000 € par mois. Ici, on met le cadre avant de rentrer dans la construction de compétences. Il faut vraiment que tu aies ça en tête. Imagine un cadre. Donc là, je te montre un schéma. Imagine un cadre. Et avant d'entamer la construction de ta compétence, tu dois pouvoir savoir comment te comporter une fois que tu vas entamer la construction de cette compétence. Ainsi, même si tu n'apprends pas la même compétence que moi, tu vas pouvoir avoir les bases, la fondation nécessaire pour que tu puisses atteindre quoi que ce soit que tu veuilles obtenir. Poursuivons. L'école. Oui, 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 je sais, on va en parler de l'école. Donc l'école ne m'a jamais appris comment apprendre dans la vraie vie. Quand je suis allé à l'école, et quand tu es allé à l'école, normalement, en général, on nous apprend des choses basées sur des résultats bons ou mauvais. Ok? Ça, c'est bien. Ça, c'est pas bien. Avoir une mauvaise note n'est pas signe de déficience dans la vraie vie. Tu essaies juste une manière qui ne fonctionne pas. Donc ça, aux yeux de l'école, c'est une mauvaise note. Tu as 0 sur 20, 0 sur 10. Tu as un F. Ok? Tandis que dans la vraie vie, tu as essayé quelque chose, ça n'a pas marché, et cette chose que tu as essayé qui n'a pas marché, eh bien ton cerveau a compris que la manière dont tu t'y es pris n'a pas fonctionné. C'est ainsi que, justement, tu assimiles de l'information en te disant: ah ok, j'ai essayé ça comme ça marche pas, et si j'essaye comme ça maintenant? Donc tu continues à apprendre la même chose en essayant d'autres manières de l'implémenter dans ta vie concrètement. Alors, j'ai dû comprendre plusieurs choses pour pouvoir comprendre ce concept. Donc, je vais te montrer un autre schéma. Donc là, ton ennemi, c'est ton téléphone. Lorsque tu apprends pour absorber de l'information, il te faut plusieurs choses. OK? Donc, il te faut évacuer l'ennemi. Tu le mets loin, comme on a dit avant. Et une fois que tu apprends une information, une nouvelle compétence, comme tout l'épisode que je suis en train de te faire, il faut que tu comprennes quoi, pourquoi, comment, et il te faut un exemple. D'accord? Et c'est ce que je suis en train de te faire. Là, je te donne l'exemple et en même temps, je te donne l'enseignement. Repassons sur le schéma. Le quoi, c'est de comprendre le concept, de quoi ça parle. Le pourquoi, c'est pourquoi c'est si important d'apprendre ce concept, d'apprendre cette chose, d'apprendre cette compétence. Le comment, c'est comment tu peux l'appliquer dans ta vie, comment tu peux l'appliquer et l'assimiler dans ton cas. Il te faut ensuite un exemple en action concrète, donc un exemple où tu peux le mettre en place dans ta vie, ok? Et une fois que tu as cet exemple et que tu as répondu à quoi, pourquoi, comment, tu peux aller encore un peu plus loin si tu veux, en dessinant, d'accord, l'idée que tu comprends du concept. Donc, tu as assimilé tout ce que je t'ai dit dans cet épisode, et pour pouvoir, on va dire, le synthétiser dans ton esprit, tu peux essayer de faire un dessin. Alors, pas besoin d'être le plus grand dessinateur du monde.
tu fais un dessin que toi, tu peux comprendre. OK? Le but n'est pas que ton voisin, ta voisine, l'autre débile du coin comprenne. L'idée, c'est que toi, tu puisses comprendre ton propre dessin. Donc, tu fais un dessin qui récapitule l'information et qui la synthétise dans cette image. Comme ça, ton cerveau va capturer cette image. Il y a des personnes pour lesquelles ça va très bien fonctionner et d'autres pour lesquelles ça ne va pas fonctionner. Je vous invite à persévérer, les gars. Persévérer, persévérer, persévérer. Il n'y a pas de secret, persévérer, persévérer, persévérer. J'espère que tu es encore là parce que je sais que je t'ai transmis énormément d'informations. Une fois que tu as fait tout ça, pour chaque chose que tu apprends et chaque chose que tu seras amené à apprendre, eh bien, il y a encore d'autres choses. Et oui, c'est pas terminé. Donc, quand tu as fini, tu relis tes notes. OK? Ah oui, mais je ne l'ai pas précisé tout au long de cet épisode, puisque pour moi, c'est extrêmement logique que quand tu apprends quelque chose, tu dois prendre des notes. J'aurais peut-être dû le préciser. Bon, de toute façon, je viens de le faire. Ouais. Si tu veux pousser encore plus loin, parce que c'est toujours ça, il y a toujours une base, et si tu veux aller plus loin, OK? Il y a des mecs qui jouent au football, et il y a Cristiano Ronaldo, OK? Les mecs qui poussent plus loin. Tu vois ce que je veux dire? Encore un schéma pour que justement ton cerveau puisse capturer ça. Et si tu veux, tu peux faire un screen, comme ça, ce sera plus simple pour toi. Relire avant de dormir. Parce que c'est lorsque tu es en phase de sommeil que ton cerveau stocke l'information. Relire après une semaine. Tu peux le faire plus souvent. Cependant, en apprenant des nouvelles informations tous les jours, tu auras déjà pas mal de relectures quotidiennes. Donc, une visite par semaine de l'ensemble de tes notes, c'est du pain béni. Dans le cas où tu apprends une compétence ou tu travailles sur un projet, tu utilises tes notes de façon à t'aiguiller, mais aussi à renforcer les données stockées dans ta matière grise. Juste au cas où, je te fais un petit rappel. Les Anglais disent practice makes perfect. En français, cette expression se traduit en c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Donc forge ton esprit au succès. Forge ton esprit à devenir meilleur. Franchement là, je te transmets tout ce qu'ils me transmettent. La même énergie. Là, franchement, tu regardes le précédent épisode que j'ai pas du tout la même dynamique que là. Là, je suis boosté, j'ai de l'énergie, je suis à fond. Parce que j'applique simplement ces simples concepts. Je sais qu'ils sont simples, mais je t'invite réellement à essayer. Essaye. T'as quoi à perdre au pire? Alors, comme tu as pu le constater, il y a eu pas mal d'informations que je viens de te transmettre en un laps de temps assez court. Maintenant, il y a encore beaucoup de choses. Je ne peux pas tout transmettre en une fois puisque ça sera beaucoup trop dense pour toi puisque, comme je t'ai dit, je fais des sessions de travail qui sont excessivement longues. 1h30, 15 minutes de pause, 1h30, 15 minutes de pause, 1h30, 15 minutes de pause. Et j'enchaîne comme ça de 8h jusqu'à 22h. Non-stop. Right? Je m'arrête bien sûr pour manger, toilette, tout ça, on s'est compris. Mais pour te donner un ordre d'idée, une journée de travail représente environ 12 à 14 heures. Donc le premier jour, j'ai travaillé 12 heures. Là, actuellement, au moment où je te fais cet épisode, il est 2 heures du matin. D'accord? Parce qu'il faut que l'épisode y sorte. Et j'ai pas eu le temps aujourd'hui, parce que j'ai travaillé sur d'autres choses. Je suis allé à la salle, j'ai fait pas mal de choses. Donc, j'ai pas eu le temps de te record cet épisode. Et je sais que, justement, je me suis engagé à le faire. Donc, il faut que je le fasse. Alors, forcément, là, dans cet épisode, je ne peux pas encore te dire que je fais de l'argent. Je ne fais encore aucun euro. Je suis juste les enseignements. Et les modules se débloquent au fur et à mesure que tu avances. Donc, je n'ai pas encore débloqué de module qui parle concrètement de quelque chose. Et c'est pourquoi je vais te récapituler simplement ce qu'on a vu dans cet épisode de façon synthétisée pour que tu puisses, encore une fois, bien l'implémenter dans ton cerveau. Je répète beaucoup parce que c'est comme ça qu'il fonctionne dans l'université et j'ai remarqué que ça marche super bien puisque j'arrive à pouvoir te transmettre l'information sans trop porter attention à mes notes, sans pour autant, là je viens de le faire concrètement, sans pour autant bugger et dire des des tu vois ce que je veux dire? Ce qu'on a vu dans cet épisode va te permettre de mettre en place une routine de gagnant, te discipliner pour être focus quand tu travailles. 90 minutes de focus, c'est la base, c'est nécessaire, c'est un standard. Donc c'est 1h30 par session de travail. Ça, c'est ta mission principale. Si tu as du mal au bout d'1 heure,
va faire quelques pompes et reviens. Va boire de l'eau, fais des pompes encore et reviens. Ok? N'abandonne pas. Persévère. Persévère, tu vas y arriver. Je crois en toi, je crois en toi, je crois en toi. Tu vas y arriver parce que tu es déterminé à atteindre ce que tu veux obtenir dans ta vie. Oh, mes voisins qui font du bordel là. Ensuite, je t'ai montré comment justement absorber de l'information. Et je t'ai donné quelques exemples simples pour pouvoir l'implémenter de ton côté. Donc, ces informations, tu peux les prendre, les tester et ensuite aller encore plus loin. Forcément, il y a encore beaucoup de choses à dire sur le sujet. N'hésite pas à me dire en commentaire si tu veux justement que je te transmette plus d'informations de ce style. Et je ferai d'autres épisodes, d'autres épisodes, d'autres épisodes pour pouvoir te transmettre au maximum. Forcément, là, tu dois te demander, mais c'est quoi la suite de cette aventure? C'est quoi la suite? Qu'est-ce qui va se passer après? Bon, je te spoil un peu. Prochainement, je vais travailler sur le choix de la compétence que je vais apprendre et que je vais justement éprouver au maximum pour pouvoir bien la tordre, pour tirer tout le jus qu'il peut me donner afin d'atteindre mon objectif. Je n'ai pas encore choisi entre le montage vidéo et le copywriting. J'hésite encore entre les deux. Copywriting, montage vidéo. Copywriting, montage vidéo. Copywriting, montage vidéo. Si tu as suivi l'épisode précédent, tu as dû constater que justement, c'était un peu le jour zéro. C'est un peu le jour où j'ai pris la décision, le jour où j'ai mis les choses en place. Donc maintenant, là, on est au jour 1. Le jour 1, voilà ce que j'ai appris. OK? Et voilà ce que je te transmets. Il y a forcément plus de choses que ça, mais voilà ce que je peux te transmettre déjà. Puisque voilà, d'une façon transparente, je te le dis, je ne peux pas tout montrer, OK? Mais il y a certaines informations que je peux tourner d'une manière pour pouvoir te le transmettre. Après, libre à toi de me dire en commentaire si tu veux que j'aille plus loin. Je prendrai un peu plus de risques, il y a pas de souci. Et si je me fais taper sur les doigts, ben, je ferai un peu machine arrière. La vie, c'est une question de prise de risque au bout d'un moment, hein. Il faut savoir porter ses balls au bout d'un moment et faire quelque chose, OK? Pour continuer à faire les choses dans l'ordre chronologique qu'on m'a donné, je dois travailler sur la suite des cours pour l'alter ego. Donc, je dois finir ce module, enfin, ces modules, puisqu'il y en a plusieurs, sur l'alter ego et enchaîner sur l'apprentissage de la compétence destinée à me rapporter gros. Bon, il est déjà 2h19 du matin, ok? On est le 2 février. J'ai un petit coup de barre et je dois me lever à 7h pour aller à la salle. Et crois-moi que je vais me réveiller pour y aller. Cette série, c'est vraiment une dinguerie. C'est vraiment une dinguerie quand j'y repense, mais je te promets que ça vaut le coup. Je suis en train de vivre une aventure comme j'en ai jamais vécu de ma vie. Et je suis content de la partager avec toi. N'hésite pas à me lâcher un pouce bleu si tu aimes ce type de vidéo. Ça m'aidera à la partager avec plus de personnes et justement répandre cette série pour un peu donner un peu plus de peps à la communauté francophone.